out the insides of his chest. He didn't know how he was blessed. And all the little girls started to blast, shake his body really fast. You see the impact never lasts. Some said, oh, oh, boy. Some said, lucky, lucky man. He used to live with different families that nurtured his disease. Then he flowed out with the breeze. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale Jeux des petits États d'Europe. Vous venez de le voir sur ces images, la cérémonie d'ouverture s'est déroulée ce lundi dans le centre-ville du Luxembourg. Une cérémonie en présence de nombreux officiels. Retour sur cette soirée avec Frédéric Elion. C'est toujours un moment très attendu par les supporters, téléspectateurs et athlètes, le véritable coup d'envoi de la compétition. La cérémonie d'ouverture des 15e Jeux des petits États d'Europe s'est déroulée lundi soir dans un stade Josy Barthel plein à craquer. Comme toujours, les délégations des 9 pays participant à la compétition se sont d'abord succédées et ont défilé devant une foule totalement acquise à la cause luxembourgeoise. La délégation du pays hôte et ses 165 athlètes est entrée en dernier dans le stade et a reçu une grosse ovation de la part du public du Grand-Duché. Le président du comité olympique international, Jacques Rogge, accompagné du président des comités olympiques européens et du président du comité olympique luxembourgeois, ont ensuite prononcé un discours sous les yeux de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Place ensuite au spectacle, un show sur fond de musique traditionnelle avec des centaines de jeunes des écoles de danse du Luxembourg. Plusieurs chorégraphies au programme basées sur les sports présents à ces Jeux des petits États d'Europe et sur l'esprit sportif. Après 2 heures de fête, la flamme olympique s'est embrasée, signifiant l'ouverture officielle de ces Jeux des petits États d'Europe 2013. Et à l'issue de cette cérémonie, nous sommes allés à la rencontre des athlètes pour recueillir leurs impressions. Je vous propose de les écouter. Comme c'est mes premiers, je suis très content et c'était un beau moment. Très beau, très belle cérémonie, avec les enfants, c'est bien. C'est toujours sympa, de toute façon on est entre nous et c'est vrai que c'est agréable. Là c'était particulièrement sympa. Et puis voilà, ça n'a pas fini trop tard, donc c'est très bien, on va pouvoir se préparer pour demain. Et qui dit cérémonie dit porte-drapeau. Son nom a été dévoilé par le prince Albert II quelques heures avant la cérémonie d'ouverture lors de la collation. Il s'agit de François-Xavier Pacaud. Je vous propose de le découvrir dans ce reportage. Celui qui portera le drapeau, celui ou celle qui portera le drapeau, qui sera à la tête de notre délégation à cette cérémonie d'ouverture, c'est François-Xavier Pacaud. Vous venez de l'entendre, François-Xavier Pacaud a été désigné porte-drapeau de ces Jeux des petits États d'Europe. Il succède à Louise Alice Gambarini qui menait la délégation au Liechtenstein il y a 2 ans. C'est avec une grande surprise que le nageur monégasque a accueilli ce rôle majeur. Il ne se doutait de rien. En premier lieu, c'est une grande fierté, très ému parce que franchement, comme je vous dis, je m'y attendais vraiment pas du tout. C'est quand même mes 6e Jeux, donc je me suis dit, bon non, on m'aurait prévenu. Donc déjà une très très grande fierté d'être, on peut dire, le chef de file de la délégation monégasque. François-Xavier a participé à ses premiers Jeux en 2003, c'était à Malte. Il a ensuite nagé dans les bassins d'Andorre, de Monaco, de Chypre et du Liechtenstein. Les Jeux au Luxembourg sont donc sa 6e édition et cette année, il est l'athlète qui participe au plus d'épreuves, 6 au total. Je m'entraîne tous les jours, 2 fois par jour, 5 heures par jour. Donc je suis là avant tout pour être un compétiteur, pour essayer de
de gagner des médailles, de faire déjà en premier se qualifier pour les finales, de faire des médailles. Et donc non, pour moi c'est vraiment naturel et je fais ça avec un très très grand plaisir. François-Xavier Paco. Il est près de 20h30 quand la délégation monégasque fait son entrée dans le stade sous les applaudissements des 7500 spectateurs. Parmi eux, le prince Albert II. François-Xavier profite du moment présent et prend très à cœur ce rôle qu'on lui a confié. Beaucoup d'émotions, puis on réalise tout le travail qui a été réalisé depuis de nombreuses années, et puis c'est une récompense pour moi, donc je suis très très fier. Une fois la cérémonie terminée, le nageur monégasque avait déjà la tête à la compétition. Pour rappel, en 5 jeux, il a gagné pas moins de 23 médailles et il compte bien en ajouter à son palmarès. Les premières compétitions ont donc débuté ce mardi. Le prince Albert II s'est rendu sur l'un des sites de ces Jeux au complexe de la Coque. Le souverain a notamment assisté aux épreuves de natation et de tennis de table. Le tennis de table qui a d'ailleurs brillé en équipe en remportant ses 2 premiers matchs. Le prince Albert II a également encouragé le monégasque Thomas Auger au tennis. Et à peine la compétition commencée, l'hymne monégasque a déjà résonné ici au Luxembourg grâce aux gymnastes rouges et blancs. Déjà une médaille d'or par équipe. Frédéric, les premières impressions sur cette médaille d'or? Les premières impressions, c'est vraiment que de la joie et du bonheur. Parce qu'on avait déjà fait une fois le bronze, une fois l'argent. Là, on termine par l'or, par équipe, c'est vraiment génial. Surtout qu'on a planté le match, on a fait un match en équipe vraiment du feu de Dieu. J'allais demander justement à Kevin qui se trouve derrière, est-ce que ça a été difficile de décrocher cette médaille d'or? Oui, assez difficile parce que le niveau était assez relevé. En général, les Chypriotes ils sont toujours assez forts et bien préparés. Mais là, on a réussi à, malgré les blessures et les copains qui sont restés à la maison, construire une équipe pour venir ici et gagner la médaille d'or. Dans cette équipe, il y a une petite mascotte, on va dire, c'est Lilian. Lilian qui vit ici ses premiers Jeux des petits États. Quelles sont tes impressions pour tes premiers Jeux? C'est vrai que je connaissais pas trop le niveau avant, vu que c'était mes premiers, et ça m'a donné beaucoup de stress. Mais grâce à mes coéquipiers, ils m'ont boosté et ça m'a aidé à faire cette compétition. C'est parfait. Il a assuré, Lilian, il a assuré, c'est bien. Alors, première médaille par équipe ici à ces Jeux au Luxembourg. Première médaille individuelle avec Julien, une médaille d'or encore, là aussi. Julien, là c'est la consécration, on va dire. Oui, c'est sûr, ça fait toujours plaisir déjà de faire un match par équipe et d'avoir la satisfaction de tous les coéquipiers. Et c'est que du plus de pouvoir gagner cette compétition, surtout que sur le podium c'est des Luxembourgeois. On sent quand même beaucoup d'émotion. Hein. Oui, c'est sûr, ça fait toujours quelque chose de gagner une compétition, quoi. On est là, quand on vient, on est là pour gagner, donc ça fait toujours plaisir. Alors le mot de la fin, on va dire, appartient à Benjamin. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire pour clôturer ce petit plateau en compagnie des premiers médaillés des Jeux des petits États au Luxembourg? On est tous super contents d'être ici, on s'est préparé pour, on est content de notre médaille par équipe, mais aussi pour Juju. Il a fait le match et il a tout planté. Bravo les gars! Yes, papa, yes! Bien. Parlons athlétisme à présent. Comme vous pouvez le voir, le temps a quelque peu changé ici au Luxembourg. Il a même plu au stade Josie Bartel. Alors est-ce que cette météo a empêché les athlètes monégasques à remporter leur première médaille? La réponse dans ce reportage. Les Monégasques étaient en lice ce mardi en athlétisme et 2 nouvelles médailles sont venues s'ajouter à celles déjà glanées par les gymnastes. La première est en argent, elle est remportée par Brice Etès sur 800 mètres. Le Monégasque part favori, malheureusement il gère mal sa course et termine 2e derrière le Chypriote. Le Monégasque n'a pas caché sa déception lorsqu'il est monté sur le podium. Ce qui me fait rager, c'est que j'aurais pu ramener l'or, il y avait largement la place. C'est une erreur professionnelle de ma part et je m'en veux beaucoup. Qu'est-ce qui a manqué dans cette course?
Je pense de confiance. De confiance, j'ai fait 3 semaines d'arrêt. Ça fait qu'une semaine que je m'entraîne et quand le Chypriote est parti, je me suis dit si je pars avec lui, je risque de ne pas tenir. Et je pensais réellement qu'il allait craquer plus que ça. Et au final, dernier 100 mètres, je reviens bien, mais il craque, mais pas tant que ça. L'autre médaille est elle aussi en argent et c'est Inga Stasiulionit qui la décroche au javelot grâce à un jet à 46,83 m au bout de son 3e essai. A noter également la belle performance de Lise Borina aux 400 mètres. Elle réalise le 4e temps des séries avec un chrono à 58,30 et signe par la même occasion un nouveau record personnel. Et la moisson de médailles s'est poursuivie ici sur les tatamis puisque malgré l'absence du traditionnel leader de la délégation Yann Sicardi, plusieurs judokas monégasques se sont hissés sur les podiums. Je vous propose de regarder le résumé de cette journée de judo. Ils étaient 11 judokas sur les tatamis mardi à l'occasion des compétitions individuelles hommes et femmes. 2 formats d'épreuves différents avec un tableau éliminatoire pour certains et une phase de poule pour les autres. 2 judokas se sont hissés sur le podium de la salle des sports de Tramchap. Guillaume Ereseo a décroché la première médaille de la journée, de l'argent en moins de 66 kg. C'est ma première participation aux Jeux des petits États. Donc je suis quand même satisfait de l'ensemble de ma journée. Bon, mis à part une petite blessure au premier combat, ce qui engendre une défaite sur le Chypriote. Après, je me suis bien remobilisé au 2e combat, je gagne. Je repère contre le vainqueur du jour, le Monténégro très très fort. Un grand chapeau à lui. Et ensuite, je gagne le Liechtenstein, donc au dernier combat. Donc une médaille d'argent, c'est sympa, je suis content. Jérôme Masse a ensuite apporté du bronze à la délégation monégasque en moins de 81 kg en venant à bout d'un judoka de 100 marins. Un vrai bonheur, c'est mes premiers. Je remercie Monseigneur et Marcel, bien sûr, mon coach qui m'a sélectionné, qui nous a permis de faire ces jeux. Et j'espère que ce ne sera pas que les premiers. Je suis content, ça fait une belle expérience. J'ai pris un vice-champion du monde, donc c'est une grande satisfaction. Dommage que je ne l'ai pas pris en finale, mais très heureux aujourd'hui. Très fatigué, mais très heureux. L'absence de la locomotive du groupe Yann Sicardi s'est faite sentir dans ce sport traditionnellement porteur de médailles. Il reste les épreuves par équipe jeudi pour aller chercher de nouvelles médailles. Les combats s'enchaînent ici dans la halle des sports de Tramchap, mais avant de pouvoir en découdre sur les tatamis, les judokas doivent passer par un rituel particulier, celui de la pesée, initialement prévu le matin même des combats. Désormais, la pesée a lieu la veille. La délégation monégasque de judo nous explique l'importance de ce rituel. On est un peu au régime, donc on fait attention un peu à ce qu'on mange, ce qu'on boit pour être au poids. Puis voilà, on fait en sorte... C'est le premier combat en fait. C'est une victoire pour certains qui perdent 2, 3, 4 kilos. Pour nous, il n'y a pas de grosses pertes, mais des fois au niveau, c'est jusqu'à 7-8 kilos. Mais pour eux, non, je le rassure. Et le maximum, c'est 2 kilos. Et c'est une première victoire parce qu'on se dit, ça y est, déjà, je suis au poids, je peux participer à la compétition. Un peu la première victoire du judoka, de réussir à être à son poids pour la catégorie. Donc c'est un régime tout simple. Il y en a qui font plus ou moins de régime selon leur poids. Et il y en a qui galèrent vraiment parce qu'ils ont beaucoup de poids à perdre et le moins de verre d'eau à la fin sur les derniers jours, ça peut être un supplice de ne pas le boire pour être au poids le bon jour. Et pas de médaille en tennis puisque la compétition débutait ce mardi matin avec les 8e de finale hommes et femmes. Thomas Auger était sur les cours dès 9 h côté monégasque. Qu'a-t-il fait? La réponse avec ces images de Thomas Deus. C'était le premier athlète de la délégation monégasque à entamer sa compétition. Le tennisman Thomas Auger affrontait ce mardi au tennis club des Arquebusiers le jeune Islandais Raft Kumar Bonifacius. Un premier tour largement à la portée du monégasque qui a réalisé un match sérieux face à un jeune adversaire talentueux. Plus puissant, Auger s'appuie sur sa première balle pour terminer les points rapidement ou pousser l'Islandais à la faute. Bonifacius n'a pas les armes pour contrer le monégasque et Auger s'impose en 2-7, 6-1, 6-2. Il se qualifie pour les quarts de finale où il affrontera la tête de série numéro 1 du tournoi. C'est un gars de Saint-Marin, on le connaît depuis des années parce qu'on a fait le circuit ensemble, un joueur d'expérience qui a été à un bon niveau. Donc c'est vrai que c'est pas un tour facile, mais il vaut mieux le prendre au premier tour, on va dire. Tes ambitions en général sur ce tournoi-là, c'est quoi? De jouer Benjamin en finale. Alors, on va essayer de ramener les 2 médailles, faire un maximum. Puis après il y a le double aussi, puis encourager les autres. On est là en équipe. On va se soutenir mutuellement.
Mercredi, Benjamin Balleret effectuera son entrée dans le tournoi, tout comme Louise Gambarini chez les femmes. À suivre également le double mixte. Mais avant de refermer ce journal, je vous propose de découvrir les images du jour prises et sélectionnées par notre photographe Charlie Gallo. Il s'agit tout d'abord d'une photo du prince Albert II accueilli chaleureusement par les athlètes monégasques. Et puis celle-ci, une photo de groupe de toute la délégation rouge et blanche présente ici au Luxembourg. Voilà, c'était donc les images du jour prises par notre photographe Charlie Gallo, ici présent. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition spéciale des Jeux des petits États d'Europe ici au Luxembourg. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where